La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de toi. Mais comment résister au diable? Il se pose des devant toi. C'est dans la parole de Dieu. Et c'est dans la prière. Ce n'est pas en livrant la bataille entre frères et sœurs. Entre frères et frères. Mais en ayant l'Esprit de Dieu en nous. On savait que ce qui se passe là. On n'est pas de Dieu. On est en la connaissance de la parole de Dieu. Tu te tiendras debout. Et tu parleras avec autorité. Et tu chasseras l'esprit mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le vendredi j'ai dit ceci. L'église qui n'a pas le Saint-Esprit, vous verrez. Vous verrez. Alléluia. Amen. Il y a toujours des choses bizarres. L'église qui n'a pas le Saint-Esprit, vous verrez, mon bien-aimé, des choses bizarres. Mais l'église qui a le Saint-Esprit, le climat de paix régnera. Le climat de joie régnera. Le climat d'amour régnera. Le climat d'unité régnera. Le climat de paix, de bonté, d'amour, de tous ces fruits régnera. Cherchons le Saint-Esprit. Alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est dans la prière. Si tu ne pries pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu ne pries pas, tu es livré. Alléluia. Celui qui est tout le temps dans la prière, celui qui est tout le temps dans la prière, même s'il dort fatigué, Dieu va livrer le combat pour lui. Même si le combat viendra, il se mettra debout et il livrera ce combat. Parce qu'il sait que toi tu pries, mais tu as eu une fatigue, la fatigue dans un petit temps. Et il se lèvera pour combattre. Parce qu'il est écrit, il combattra pour nous et nous garderons le silence. Alléluia. Acclame ton Dieu, mon bien-aimé. Acclame ton Dieu. Merci. Qu'est-ce dit la Bible? Dans le livre des Romains, on avait dit ici là à certains moments que le livre des Romains est le livre capital. Là où un chrétien va se référer dans son identité. Alléluia. Amen. Non, parce que ce qui se passe ici, tout est renfermé concernant Israël. Tout est renfermé pour les enfants d'Israël. Le verset que nous venons de lire parle des enfants d'Israël. Et tout autour des enfants d'Israël pour montrer à nous que le peuple d'Israël est le peuple connu d'avance de Dieu. Mais pour lui faire comprendre que Dieu est un Dieu miséricordieux, est un Dieu de compassion. Parce qu'il est écrit, il est lourd à la colère, riche en bonté. La parole que nous venons de lire, c'est tout autour des enfants d'Israël.
Parce qu'il était là. Il était avant que toi tu sois là. Tu l'attends ou pas? Il restera Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Paul qui est en train de parler. Il a pris ce témoignage. Parce que la parole de Dieu n'est pas un récit d'événements passés. Mais la parole de Dieu, c'est un témoignage. Alléluia. Alléluia. L'histoire peut passer. Mais le témoignage reste. Le témoignage que nous parlons ce matin, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Paul est en train de parler. Il a pris toute une histoire, tout un témoignage concernant les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Parce que nous parlons concernant la crainte qui conduit à la grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël ont rejeté Jésus. Lorsque Jésus est venu, on ne l'a pas reconnu. Il a travaillé, il a fait, jusqu'à ce qu'il l'a trahi. Alléluia. Ils l'ont livré à la croix. Sur la croix, Jésus a crié d'une voix forte. Tout est accompli. Parce que la mission qu'il était venu faire pour nous racheter. Pour nous racheter. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, nous qui étions les nations, nous n'avons pas Dieu. Quelque part, la désobéissance aussi par sa place. Est-ce que tu me comprends? Lorsque les enfants d'Israël ont désobéi, ont oublié Dieu, mais le Seigneur Jésus a tourné ses regards vers la nation. Nous qui étions loin, nous qui n'avons pas Dieu, et Dieu est venu nous réconcilier au travers de son sang sur la croix. Oh, alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas Dieu, mon bien-aimé. Lorsqu'un enfant de Dieu crée Dieu, et la grâce de Dieu est en lui, on ne peut pas faire la grâce sans la crainte. La grâce de Dieu, la grâce est en lui. Alléluia. 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 La Bible dit ceci. Et c'est pour tomber qu'ils ont branché loin de là. Mais pour leur chute, le salut est devenu accessible. Lesquels ont été chutés? Lesquels ont été chutés? Alléluia. C'était le peuple connu d'avance. Ils ont désobéi à Dieu. Ils sont tombés. Alléluia. Ils ont désobéi. Mon bien-aimé, crains Dieu. Alléluia. Quand tu pries Dieu, il faut le craindre. Dieu, parce que Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas notre ami. Mais il ne sera jamais mon bien-aimé. Il restera Dieu. Et nous sommes là pour l'adorer. Par leur chute, les enfants d'Israël ont désobéi. Et ils ont chuté. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Et le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse,
mourront tous. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis. Je glorifie mon ministère. Alléluia, alléluia, alléluia. À quand vous continuez, ma bien-aimée? Apôtre Paul ne se croyait pas un jour il sera un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça profond? Si apôtre Paul a glorifié son ministère parce qu'il ne savait pas un jour il va servir Dieu parce qu'il servait auparavant le monde, il était réconcilié avec le monde. Il faisait les autres du monde. Et la grâce de Dieu a localisé Paul pour faire de Paul un témoignage. Alléluia. Pour faire de Paul un témoignage. Si nous parlons de Paul aujourd'hui, parce que Dieu a fait de Paul un témoignage. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Si leur désobéissance, si leur chute était la richesse du monde, mais quelle sera-t-il leur réconciliation? Et Paul a dit, moi qui suis l'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Oh, parce qu'auparavant, j'étais destiné à la mort. J'étais destiné à la perdition. Mais Dieu m'a fait grâce d'être appartenu à la vie éternelle. Voilà pourquoi je glorifie mon ministère. Parce que je suis l'apôtre des païens. Lorsque tout païen verra, il va se référer et il dira, non, Dieu est Dieu. Si cet homme-là, Paul, est devenu serviteur de Dieu, c'est que Dieu est Dieu. Il sait comment prendre les gens là où ils étaient dans l'ombre de la mort et les placer dans la lumière. Voilà, Paul est parti jusqu'à glorifier son ministère. Enfant de Dieu, glorifie ton ministère. Glorifie le service que tu fais à l'église. Parce que beaucoup cherchent à servir Dieu. S'ils ne l'ont pas fait, beaucoup ont cherché à faire le service dans la maison de Dieu. Ils ne l'ont pas obtenu. Mais toi qui es dans le service de Dieu, glorifie ce Dieu-là. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît, mon bien-aimé. Et en te connaissant, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Parce qu'il voit en toi cet engouement. Et que tu ne peux pas laisser passer au nom de quoi. Tu peux te mettre dans la bataille à servir Dieu. Et ce Dieu-là sera avec toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Oh, si les prémices sont secs, la racine aussi l'est. La Bible vient ici par la voix de l'apôtre Paul. Nous parlons de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 15, verset 15. La Bible dit ceci. Je suis le cèdre. Vous êtes des sarments. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Amen. Je suis le 7. Et vous êtes des serments. L'apôtre Paul a voulu tout simplement dire que lorsqu'on sert Dieu, on ne doit pas s'orgueillir. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre connaissance qu'on sert Dieu. C'est parce que Dieu a voulu qu'on le sert. En le servant, il faut le craindre. C'est pas bon. Amen. Ningozo sala boye, nsambe pe atana makoki, ya kozape grâce na sana ngo apesa moto mosusu asali pe ndenge na zo sala boye. Est-ce qu'on dit bien ngo?